Bonjour et bienvenue sur la chaîne du 53 carats, la chaîne où est-ce qu'on parle de la santé beauté de l'intérieur reflétée vers l'extérieur. Sujet super intéressant et vraiment populaire, la fameuse perte de poids. Ce podcast-ci, je vais te parler dans le fond de tout ce que tu dois savoir et comprendre pour prendre une bonne décision et enfin commencer dans l'engagement d'une réussite, d'une perte de poids et d'un maintien. Parce que perdre du poids, c'est pas là la réussite, c'est de le maintenir. Je me présente F. Cara, naturopathe spécialiste en tout ce qui a rapport à la perte de poids et en santé optimisée. Premièrement, je dois dire une chose, est-ce que la perte de poids commence dans le corps, dans l'estomac ou dans la tête et dans le cœur? Yes! La tête et le cœur, c'est vraiment là que ça commence parce qu'à chaque kilo, tu as une histoire de relier à ce kilo-là. Et quand tu décides de prendre vraiment soin de toi et de commencer à regarder qu'est-ce qui s'est passé, puis comment ça tu t'es rendu à ce poids-là, puis tu te regardes dans le miroir, puis tu n'es même plus capable de te reconnaître, ben là, c'est qu'il est arrivé une confusion massive autour de toi et en toi, qui a fait que tu t'es ramassé là, puis que justement, la vie a peut-être pris contrôle de ta vie à toi, le stress, tout dans le fond. Tu sais, maintenant, là, ça va vite. Puis, moi, ce que je te dis, c'est que si tu vas avoir un résultat, si tu veux venir à bout de tes désirs et de ton défi de retrouver ta santé et ton poids, bien, premièrement, tu dois prendre l'engagement envers toi. Donc, quand tu commences à dire « OK », puis que tu es capable de te regarder dans le miroir, puis tu te dis « j'en vaut la peine, je vais avoir une discussion honnête avec moi-même et je vais vraiment faire des changements et je ne chercherai pas des angles ou des formules magiques pour faire un changement réel », bien là, les choses commencent à vraiment, vraiment changer. Donc, premièrement, là, tu dois t'engager envers toi. Deuxièmement, ça te prend un plan. Une planification et ça doit, moi ce que je trouve, là où est-ce que j'ai le plus de succès avec mes clients, c'est vraiment quand on a un checkpoint à toutes les semaines. Donc quand tu as un plan, tu sais par où tu commences, tu sais où est-ce que tu t'en vas aussi parce que tu as une planification, OK? C'est comme aller, exemple, je ne sais pas, moi je viens de l'Outaouais, puis si je m'en vais à Québec, bien j'aime tout le temps ça, mettre ça sur mon GPS, juste pour me rappeler, voir combien de temps, c'est quoi l'évolution. Tu sais, à un moment donné, dans le milieu de la route, je me dis, ah, il me reste combien de kilomètres? Ah, OK, ça va bien, tout ça. Même chose quand tu veux planifier une perte de poids. Parce que l'étape numéro 1, c'est la planification. L'étape numéro 2, c'est le maintien. Donc, dans ta planification de perte de poids, tu sais par où tu commences. Tu te fais un checkpoint, soit toi-même, mais la majorité du temps, là, ça va vraiment mieux quand tu dois te rapporter à une spécialiste ou un spécialiste. Ça peut être quelqu'un de par chez vous ou nous, on le fait aussi de façon virtuelle. Parce qu'un checkpoint, c'est là où est-ce qu'on va vérifier ton poids. Yes. Comment tu vas? Oui. Ton taux de gras, ton taux de muscle. Oh yes. Parce que souvent, les gens font la confusion du fait qu'ils ont un poids qui diminue plutôt lentement, 1 à 2 livres par semaine. Puis en passant, là, 1 à 2 livres par semaine, c'est vraiment une belle perte de poids saine. C'est une vraie perte de poids au niveau du gras. Puis c'est ça qu'on veut aller faire. Puis on veut augmenter aussi un peu ta masse musculaire. Ça sera un autre sujet, mais c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi au niveau de ton taux de gras, ton taux de muscle. Donc, quand tu fais ton checkpoint, puis en passant, on a tous ces plans-là, là, nous autres. Tu as juste à nous écrire, nous envoyer un petit texto, il n'y a pas de problème. Puis tu as tout ça dans les commentaires, dans le descriptif de cette vidéo-là. Donc, c'est très important ta planification. Quand tu as un bon plan, tu sais où est-ce que tu t'en vas, tu y vas. Puis dans nos plans, on s'assure de vous mettre des journaux alimentaires. Parce que quand tu écris tout ce que tu as mangé dans la journée, c'est là où est-ce que tu es capable de savoir comment ça a été, comment tu t'es senti, qu'est-ce que tu as mangé, sont où tes cravings, hein? Un beau petit X, là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider par rapport à ça? Parce qu'on a des solutions pour ça. Une fois que tu as un bon planning, maintenant, je veux que tu t'intéresses à toi et commencer à te responsabiliser au niveau de ta santé. Quand tu es venu au monde, là, la seule chose qu'on t'a donnée là, à ta naissance, c'est ta santé. La seule chose que tu détiennes réellement, c'est ça. Puis la majorité des gens que je connais ont comme perdu
l'importance de se responsabiliser au niveau de notre santé. Ils ont comme donné ça à l'industrie alimentaire, à, dans le fond, tout le marketing qu'on reçoit sur soit les réseaux, la télévision et tout ça, sur Uber. Et puis là, ils sont dans une confusion parce qu'ils se disent, ben voyons, je comprends pas, tu sais, je prends du poids, mais je mange pas tant que ça, puis là, c'est ci, puis là, c'est ça. Écoutez, je comprends, puis en même temps, c'est vraiment du sans jugement, là. Moi, ce podcast-là a comme objectif seulement d'ouvrir les yeux et de faire, garde là, la solution, il y en a, mais tu dois t'assurer d'être dans la vérité et non des fausses allégations, puis des recettes miracles, des petites formules miracles. Ça n'existe pas. C'est du temporaire, c'est du, moi j'appelle ça du BS, là, bullshit fois 1000. T'embarques pas là-dedans, OK? Une saine perte de poids, tu parles de 1 à 2 livres par semaine. OK. Là, je t'imagine te dire, ah mon Dieu, ça va me prendre une éternité de perdre mon poids. Un instant! Il y a 52 semaines dans une année. Combien de temps ça t'a pris prendre tout ce poids-là? Hein? Bon, 52 semaines, mettons, à 1 livre par semaine, ça fait toujours bien 52 livres. 52 livres, là, c'est la grosse méga valise. Tu n'es pas capable de rentrer dans ton auto quand tu t'en vas en vacances. C'est ça qu'on te fait perdre. Me semble que c'est pesant, là, ça. Ce que je veux dire, c'est que une perte de poids, pour qu'elle soit durable, tu dois y aller mollo. Tu dois y aller avec une constance pour ne pas mettre ton corps en état de détresse. Quand tu y vas trop vite, le corps, lui, ne se comprend plus. Puis qu'est-ce qu'il fait? La seule chose qu'il a à faire, lui, ton corps, tes systèmes, c'est de te garder en vie et de te sécuriser contre quelle que soit l'agression qu'il rencontre. Donc, c'est sûr que s'il rencontre, entre guillemets, une famine, parce que lui, si tu le rends affamé, ce qu'il va faire, il va se stocker de tout ce que tu lui donnes. Donc, c'est sûr et certain que les régimes trop drastiques, les régimes où est-ce qu'on coupe des macronutriments, glucides, là, c'est la grosse affaire, là. Les glucides, c'est rendu comme si tu parlais du diable en personne. Un instant, les glucides font partie des macronutriments. C'est vraiment les lipides, les glucides, les protéines, c'est les macronutriments, puis on met les phytonutriments par-dessus ça, mais les glucides sont importants. Par contre, le problème qu'on a, c'est qu'il y en a partout, puis il y en a bien trop, puis c'est des mauvais glucides. Tu sais, il y a 10-15 ans, c'était quoi? Le gras, les lipides. Tu sais, on faisait la guerre au gras, mais ils ont mis du sucre partout. Parce que les industries alimentaires, eux autres, ne sont pas là pour vous garder en santé. Ils sont là pour vous garder comme consommateur. Donc, ils vous mettent des produits addictants avec soit du sucre ou du gras ou les deux. Ça, c'est encore mieux. Donc, ils s'assurent que vous rachetez tout le temps les produits. Puis ça va être d'autres vidéos que je vais vous faire pour comment, tu sais, là, vraiment traverser là, ce petit pont-là, de ne pas embarquer dans cet engrenage-là. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les glucides font partie d'une saine alimentation, mais on va les contrôler. Puis dans mes plans, dans mes planifications, j'en parle. Les bons glucides, qu'est-ce que c'est? Entre autres, les glucides, c'est la nourriture du cerveau. Tu as sûrement entendu parler du régime keto. Ça a été la grosse mode, grosse tendance. Puis c'est pas nouveau cette affaire-là, là. Ça fait des années que ça existe, OK? Mais le keto, quand on parle de gras puis qu'on parle de faire changer un système, parce que keto, c'est kétosis qui est cétose, donc c'est des corps cétoniques que tu vas faire enclencher dans ton système quand tu coupes les glucides et que là, tu vas juste aller te nourrir de tes gras ou du gras que tu vas prendre. OK? Mais on s'entend que moi, le monde que je voyais là-dessus, là, c'est comme je mange du bacon, je mets de la crème, je gratine ça, puis je prends un vin bas en glucides, puis je perds du poids. Oui, je sais que tu vas en perdre parce que là, tu es en cétose. Sauf que tu vas perdre tes cheveux aussi, puis tu vas te faire des beaux bouchons de gras dans le sang, puis ça va être beau tout à l'heure. Tu sais, ça ira pas bien, là. Donc, tu sais, c'était comme des extrêmes. Puis, l'extrême, c'est jamais bon. Parce qu'une santé, là, moi, je la compare toujours à se brosser les dents. Essaye de te brosser les dents, là, 1 fois par semaine et pendant 3 heures. Hey, brosse. Hein? Ça ne donnera pas le même effet que si tu brosses tes dents 2 à 3 fois par jour, avant de te coucher, au lever. C'est pas la même affaire. Fait que c'est des petits gestes au quotidien qui font toute la différence.
la perte de poids, la saine alimentation et surtout le maintien, c'est ça que c'est. Donc, tu dois vraiment mettre dans ton idée qu'à partir de maintenant, on va te mettre des protocoles, on va t'aider à perdre ton poids. Mais quand tu t'embarques dans du maintien, c'est à vie, là. C'est comme se brosser les dents. T'arrêtes pas ça, là. Bien, la santé, puis la responsabilisation de ta santé, t'arrêtes pas ça. Puis, encore là, ce que je vais te dire, c'est que moi, j'adore la loi du 80-20. 80% du temps, on est en alimentation nutritionnelle. On se nourrit. On mange ce qui est bon pour nous. Puis ça, je vais tout t'aider par rapport à ça dans mes protocoles et dans mes guides que je t'envoie. Mais 20% du temps, là, on peut avoir une petite alimentation émotionnelle. Tu sais, un petit quelque chose qui nous fait du bien, qui nous rappelle notre enfance comme moi. Mon petit 20% souvent. Une fois de temps en temps, j'aime ça, un cherry blossom. Pour moi, c'est réconfortant. Pourquoi? Mon père a été absent longtemps dans ma vie. Il travaillait toujours à l'extérieur. À chaque fois qu'il arrivait, il y avait un petit cherry blossom. Bien, pour moi, ça, c'est du bonheur. Mais je ne mangerai pas 4 cherry blossoms par jour. Je vais en manger une fois de temps en temps par semaine, où mes enfants, quand ils veulent me faire plaisir, ils me ramènent un petit cherry blossom. Est-ce que je vais m'empêcher, parce que je suis naturopathe, spécialiste en perte de poids et tout ça, de manger ça? Mais non! Mais est-ce que je vais, comme, c'est vraiment, il ne faut pas que tu te trompes, là, dans ton équation, là, d'être 80% du temps en alimentation nutritionnelle, parce que ça, c'est juste mon petit bonheur. Puis je ne reste pas accrochée à ça. Le sucre ne vient pas m'accrocher parce que le restant du temps, je suis vraiment en alimentation nutritionnelle et je suis consciente et connectée avec mon corps et mes systèmes et je veux avoir ce qui est de meilleur pour me maintenir et être en pleine forme. Puis c'est ça les planifications qu'on vous donne. Puis par la suite, ce qu'on aime, c'est de pouvoir vous offrir aussi tout qu'un support pour garder ce cap-là, mais en prenant la loi du 80-20. Donc, en se gardant aussi un petit moment où est-ce que l'alimentation devient plus émotionnelle que nutritionnelle. Donc, pour réussir, premièrement, ton mindset. Dis-toi que tu en vaux la peine et je veux que tu commences à avoir des discussions avec toi-même que positives. C'est pas parce que tu as 20, 30, 100 livres de trop sur toi que tu n'es pas toi, que tu n'es pas unique. Tu es tu es vraiment parfait, parfaite. Tu es dans une situation où est-ce qu'il y a peut-être eu des fois, l'alimentation, c'est très, très émotif. D'autres fois, ça peut être une façon juste de vivre. Des fois, le stress au quotidien est trop fort, puis on n'a même plus le temps de se couper un concombre, qu'on est rendu sur une autre tâche et tout. Fait que là, il faut que tu te reconnectes avec toi-même. Ça te prend un plan. Ça, on a ça pour toi. Je te conseille fortement de faire un checkpoint avec un spécialiste, une spécialiste. Nous, on te l'offre. Nous, c'est que des naturopathes qui te reçoivent. Et c'est moi qui est vraiment là, la tête dirigeante avec mes protocoles et tout. Donc, tu peux recevoir notre coaching une fois par semaine, un checkpoint. Il faut voir qu'est-ce qui se passe. Quel est ton taux de gras, quel est ton taux de muscle, quel est ton poids, puis comment ça va dans justement dans le fond, ton désir d'avoir un poids santé. Ensuite de ça, tu dois te dire que c'est comme te brosser les dents. OK? T'arrêtes pas ça. T'arrêtes jamais. OK? Mais t'es pas obligé de te brosser les dents 10 fois par jour. Fait qu'on n'est pas dans l'excès non plus, là. Tu sais, je te dirais pas tout le temps, faut que tu bois telle affaire, faut que tu prennes telle affaire, ton thé vert, ton ci, ton ça. Un instant, là. Tu sais, tu vas vivre à travers ça. Mais je vais te mettre un quotidien 80-20. 80% du temps, tu vas être en alimentation où est-ce que tu vas nourrir ton système et tu vas connecter avec toi. Et 20% du temps, oui, tu vas pouvoir avoir, je ne sais pas, moi, il y en a que c'est un petit café de Starbucks, il y en a que c'est un petit muffin à quelque part, puis ça, c'est correct. Quand tu vas être en maintien, très important. Puis, ce que je veux dire aussi, c'est que quand que tu décides de perdre du poids et de le maintenir, ce qui est très important, c'est que tu sois bien entouré. Très bien entouré avec une gang qui va te supporter. Nous, on bâtit des communautés, on est là-dedans parce qu'on le sait très bien que tout le monde pense qu'ils sont normaux quand ils sont en surplus de poids. Puis c'est pas ça la réalité.
Puis ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, tu aies des vérités, puis que tu ne sois pas dans la culpabilité, mais que, parce que j'ai souvent des clients qui se sentent quasiment coupables de prendre soin d'eux parce que tout leur entourage, c'est tous des gens qui disent, ben voyons, coudonc, toi, tu sais, c'est pas grave, là, puis tu sais, t'es-tu un lapin manger de la salade de même? Puis ça devient tannant. Parce que tu te dis, ben c'est moi qui ai la vraie, comme, c'est moi qui ai la vraie façon de faire, puis c'est moi qui est dans la bonne énergie, puis je me fais comme un peu blaster par du monde que j'aime. Donc, tu dois faire attention aussi avec ton entourage. Fait que c'est un choix qui est vraiment personnel, puis tu dois assumer tes choix, puis mettre tes limites. Comme moi, tout le monde qui me connaît autour de moi le savent. Comme même des fois, tu sais, s'il me va manger un petit burger quand que je suis à une game de baseball de mon gars, puis ils font un barbecue, là, exemple. Hein, tu manges un burger? OK, là, qu'est-ce que ça te change là, que je mange un burger ou que je bois mon shake au kale? C'est pas de tes affaires. Puis c'est là où est-ce qu'à un moment donné, moi, j'ai décroché, puis je ne suis plus gênée. Je dis oui, effectivement, et j'ai aussi pris mon shake, puis ça va super bien. Comment va ta santé, toi? Puis là, c'est vraiment désemparant pour les gens parce qu'ils sont comme, ben, je sais pas, mais tu penses que je pourrais aller te voir maintenant? Tu sais, parce que, veux pas, quelqu'un qui te confronte, c'est souvent parce qu'ils voient un miroir d'eux-mêmes. Puis des fois, ça peut être un peu choquant. Exemple, tu t'en vas dans un party de famille, puis il y a du dessert. Moi, j'adore le dessert, mais je vais en prendre juste des petits morceaux. Puis là, ils vont dire, ben, écoute donc, tu t'étoufferas pas avec ça. Non. Mais je fais attention à ma santé. Puis là, les gens, après ça, je les ramène tout le temps parce que moi, je le sais que c'est un miroir. Puis ils n'aiment pas ça, voir que moi, je vais prendre des mini-portions, que je ne tomberai pas dans le plat, puis que je suis très bien avec mes décisions. Puis là, ce que je vous invite à faire, c'est que si jamais vous avez des styles de commentaires comme ça, je veux dire, hey, en passant, si ça te tente, ma naturopathe, là, elle suit tout le monde partout au Québec. Donc, regarde, voici son nom. Puis, comme, dégagez-vous de ça. Parce que ça aussi, j'ai eu beaucoup de gens, ça je ne savais pas dans mes débuts, quand j'ai commencé à suivre des gens en perte de poids, qui stoppaient leur perte de poids parce qu'ils voulaient être encore près des gens qu'ils aimaient. C'est comme s'ils n'étaient pas capables, mais moi, je ne les avais pas mis en situation où est-ce que peut-être qu'il y aurait de la confrontation avec, tu sais, ça peut être la cousine, la sœur, un cercle d'amis, puis que là, ils se faisaient dire des choses, puis qu'il y avait même un peu de jalousie, puis il y avait de la misère à gérer ça. Fait que tout de suite en partant, là, ce que je vais dire, oui, tu peux avoir le plan, tu peux avoir tout ça, mais tu vas avoir des commentaires. Puis ça arrive tout le temps. Moi, j'appelle ça des compliments. Tu sais, c'était comme un compliment, mais c'est viré en marde, là. Tu sais, t'es comme, de quoi tu parles? Tu sais, fait que ça se gère, et la seule façon, c'est de rester très bien dans tes décisions et de dire oui, j'ai décidé de prendre ma santé parce que j'avais le goût d'être au meilleur de moi-même. Si jamais ça t'intéresse, son nom c'est Eve Cara, tu as aller la voir, puis elle donne sa première consultation gratuite. Puis là, les gens, OK, mais moi je m'accepte. Oui, bon, mais parfait. Puis change de gang. Ou si la personne te dit, ah ouais, c'est intéressant, mais c'est quoi, garde, appelle-la, c'est vraiment personnalisé. Donc, c'est là où est-ce que tu peux avoir comme une espèce d'espace entre tes décisions. Parce que déjà, de commencer à prendre soin de soi, là, c'est quelque chose. Puis, les confrontations. Fait que si tu mets une belle petite distance, comme juste parfaite, là, ben, tu n'auras pas ce problème-là. Parce que j'ai eu beaucoup de gens qui ont eu de la difficulté par rapport à ça. Maintenant, le sport. Tu vas m'entendre tard. Tu n'as pas le choix. OK? Faut que tu bouges. Tu es faite de 60-70% de muscles. Le physique est fait pour bouger. Tu n'as pas besoin d'aller au gym. Ce que tu dois comprendre, c'est que ton corps a besoin de bouger minimum 30 minutes. Tu n'as pas le temps? Moi non plus. Hein? 2 enfants, des business, name it, je le prends le temps. Tu dois bouger. Toujours, toujours. Tu as des enfants, envoie ça dans le carrosse, bouge. Garde, moi, quand j'avais des enfants monoparentales, des jeunes enfants, j'ai toujours élevé mes enfants seuls. J'ai eu ma fille à 2 semaines, grosse séparation, ça allait plus bien. Puis une séparation très difficile, là, avec 2 jeunes enfants, des commerces. Mais je faisais 7 minutes d'exercice avec, j'avais à la télévision, là, j'étais abonnée, là, mais je faisais 7 minutes. Au moins, je faisais quelque chose. Je m'assurais de pouvoir monter, descendre les marches à peu près 10 fois. Je le faisais, mon exercice. Pourquoi? Parce que quand tu es en mouvement, quand tu es en mode de je vais vraiment comme bouger, automatiquement,
tous tes systèmes sont engagés envers toi. C'est très important. Ton cœur pompe ce qu'il a besoin. Tes poumons te donnent l'énergie. Oui, les poumons, ça donne l'énergie parce que pour faire de l'énergie, l'ATP, ça prend des nutriments. Ça, c'est de la bouffe, là. Pas de la bouffe transformée, c'est de la bouffe qui est avec l'oxygène. Pouf, ça te fait une énergie. Donc, quand tu as des bonnes respirations, quand tu as du sang qui bouge, quand tu as tes systèmes qui sont capables d'amener du sang oxygéné puis de ramener aussi le sang à oxygéner, bien, c'est sûr que ça va mieux. En plus de ça, ta lymphe. C'est quoi la lymphe? La lymphe, c'est le système des éboueurs de ton système. Donc, c'est situé juste à côté de... Bien, c'est un système en soi, à côté du système sanguin. Et lui n'est pas pompé par le cœur. Yes! Il est pompé par le mouvement et les muscles. Donc, si tu ne bouges pas, bien, toutes tes toxines restent en toi. Hein? Tu sais, là, quand tu arrives, tu arrives, c'est... Mais c'est ça. Sors tes vidanges. C'est ça le truc. Mais pour ça, il faut que tu bouges. Très, très important. Lève les bras en l'air. Commence doucement. Si tu as des problèmes de genoux, vas-y doucement. Si tu as beaucoup de poids à supporter, vas-y doucement. Mais fais en sorte que pendant 30 minutes dans ta journée, tu as grouillé. Tu as une heure de break. Écoute, prends 30 minutes, va marcher. Moi, je suis située à côté d'un gym. J'y vais 2 fois par jour. Ça c'est folle. Non! J'ai 20 minutes le matin puis j'ai 20 minutes le soir. Ça me fait mon 40 minutes. That's it, c'est à côté. Puis si j'ai pas le gym à côté, je sors dehors, je fais n'importe quoi. Mais moi, j'ai mis dans ma routine de vie, j'ai pas le choix, il faut que je bouge. Parce que je veux aucune toxine en moi puis je vais être au meilleur de ma vitalité. Donc oui, bouger, ça va être important. Il y a des regroupements, dont une que j'adore. Comment elle s'appelle, non? Courte Automne. Maudit qu'elle est bonne, cette fille-là. Bien, cette fille-là, elle a l'affaire. Parce qu'elle a mis l'importance de bouger. Donc, ça, comme ces regroupements-là, tu peux avoir des regroupements un peu partout. Suis ces gens-là. Il faut que ça grouille. Tu n'as pas besoin d'aller au gym ou d'être imposé en avant de gros bras, là, tu sais, là. Puis tu ne veux pas aller là, c'est pas ça. Tu veux être en vitalité et pour ça, tu dois faire activer tes systèmes, surtout ta lymphe, qui, elle, bouge qu'avec ta masse musculaire et ça va faire une énorme, énorme différence. Donc, ton plan, on l'a. Tes leaders pour t'aider, pour faire tes checkpoints, on est là. Tout se fait de façon virtuelle. Tu as accès à des produits aussi si tu es quelqu'un qui a des becs sucrés, des becs salés, toutes les rages, sucre et sel, on est capable de t'aider par rapport à ça. On a un magasin santé et on a un magasin beauté parce que moi, j'ai tout le temps cru que tout ce qui se passe de l'intérieur, c'est là ça part. Puis après ça, on le reflète à l'extérieur. C'est quelque chose qui t'appelle, écris-nous, fais-nous signe, va dans la description, envoie-moi tes commentaires et puis on commence. Et dans cette liste de lecture-là, tu vas toujours avoir tout ce que tu dois savoir sur une santé optimisée, une perte de poids si tu es en perte de poids ou tout simplement en maintien. Je te remercie, je t'apprécie. N'oublie pas, si tu as le goût de partager, bien, ça nous aide beaucoup et de nous envoyer des commentaires et des idées de sujets aussi pour les podcasts. Bien, écoute, ça va me faire plaisir. Puis, je vais pouvoir en jaser. Ou si tu as des questions, tu dis, c'est quoi ça? Ou j'ai entendu parler de ça. Est-ce que c'est bon, ça? Swing-moi ça dans les commentaires, puis je m'en occupe et je te reparle personnellement. Et aussi, je vais le faire transmettre par ce réseau-là, YouTube, pour que tout le monde puisse bénéficier de ta question et des bonnes réponses. Inquiète-toi pas, j'ai un panel de médecins incroyable autour de moi pour vraiment m'assurer d'avoir des vraies réponses. Et surtout, de pouvoir t'aider, puis optimiser, parce que moi, ma passion, ma vocation, c'est je défie l'obésité, puis je vais la gagner, je te le dis. Je te dis tout à l'heure, surtout les Québécois, Québécoises, là, ben, on va savoir à quoi s'en tenir, puis qu'est-ce qui fait en sorte que 75% de la population est près de l'obésité. Moi, je veux renverser ce chiffre-là, puis c'est mon défi de vie et je vais l'atteindre, surtout avec toi. Merci, passe une belle journée, je t'apprécie énormément.